Salut, c'est Gurki, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Vidéo très différente aujourd'hui, comme vous pouvez voir. Je suis entouré de créatures sauvages de type Pokémon. J'ai aussi un autre plan de caméra pour vous montrer mes doigts. Je suis ultra hype, ultra stressé et fébrile parce qu'aujourd'hui, énorme vidéo. Je me suis procuré des parcs. J'ai acheté une coupe de parcs. Je me suis procuré des cartes Pokémon vintage de 1999, des cartes assez rares. Je vais vous montrer ça sous peu. On va se mettre ça sous la dent. On va les déguster. Non, pour vrai, j'avais envie d'ouvrir des cartes Pokémon devant vous. Cette année, c'est le 25e anniversaire de Pokémon. Ça m'a comme remis en enfance. J'ai toujours été un fan de Pokémon. Vous l'avez sûrement remarqué, il y a 58 000 YouTubers aussi qui se sont mis à ouvrir des cartes Pokémon. La fièvre de la créature de poche est de retour, puis c'est vraiment cool. Moi, je suis très content. Ça vient avec des côtés négatifs aussi. C'est de plus en plus difficile à se procurer. Il y a trop de demandes, pas assez de produits. Ça devient difficile à trouver un peu dans les magasins. Les YouTubers ouvrent 58 000 caisses, 26 000 boîtes de boosters, c'est tout simplement le capitalisme à l'état pur, le dévergondage, la surdimensionnelle. Est-ce que c'est des mots bien appropriés que j'utilise? Je sais pas. Bref, aujourd'hui, j'ai un produit exceptionnel qu'on va ouvrir. Dans cette boîte se trouve un booster box, un display de la deuxième expansion Pokémon, sortie juste après le set de base. Une boîte de la première édition, la première imprimerie du set Pokémon Jungle. Regardez-moi ce petit bijou. J'ai jamais eu la chance de posséder un display comme ça quand j'étais petit. J'avais quelques cartes par-ci par-là, mais jamais une belle grosse boîte comme ça. Et franchement, juste d'y toucher, ça me donne beaucoup d'émotions. Je suis ému. Vous l'aurez peut-être remarqué, c'est pas une boîte scellée, c'est une boîte déjà ouverte. Les boîtes scellées première édition Jungle peuvent se revendre jusqu'à 30 000 $ canadiens. J'étais pas prêt à dépenser autant, donc j'ai acheté une boîte déjà ouverte avec 19 paquets sur les 36. Ça m'a coûté 6 000 $. J'ai jamais autant dépensé d'argent de ma vie sur une chose. Très important de préciser quelque chose par contre, étant donné que c'est une boîte déjà ouverte, il est possible que les paquets à l'intérieur aient été pesés. Peser les paquets, c'est une procédure que les gens un peu pas trop gentils font pour savoir si le paquet contient une carte holographique. Les cartes holographiques pèsent un peu plus lourd, donc c'est facile. En les pesant, tu le sais, si c'est un peu plus lourd, boum, paquet holographique, ça vaut plus cher, je les garde pour moi ou je les revends plus cher, identifiés comme étant des paquets lourds. Bref, il y a un marché, c'est compliqué, il faut vraiment se méfier. Moi, j'étais prêt à prendre ce risque parce que j'avais envie d'ouvrir des paquets. Ça se peut que ce soit des paquets légers. C'est les risques à prendre. Je suis au courant, je suis un adulte responsable, pas vraiment. Il y a aussi beaucoup de gens qui ouvrent des paquets, qui changent les cartes à l'intérieur, qui les recèlent. Il y a des faux paquets, il y a toutes sortes d'arnaques. Il faut vraiment se méfier. Ne faites pas comme moi aujourd'hui. Achetez des paquets nouveaux, pas des vieilles patentes. Comme j'ai dit plus tôt, il y a beaucoup de demandes et pas assez de produits. C'est rendu difficile maintenant avec la hype de trouver des cartes, donc je me suis dit que j'allais faire un petit concours. Qu'est-ce que vous en pensez? Je vais vous donner un pack scellé de cette boîte. Et je vais vous donner aussi toutes les cartes que j'ai en double dans cette vidéo. Même si c'est une carte holographique, vous pouvez l'avoir. Je vous explique vers la fin de la vidéo comment participer. J'ai fait pas mal de recherches, mais si jamais je me trompe sur certaines informations, n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires avec politesse et gentillesse, contrairement à ce que vous avez fait sur ma vidéo de la chaîne secondaire. Ouh, allons-y. C'est stressant. On va ouvrir cette boîte. Voyons voir qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Regardez-moi ça, la boîte de display, fraîchement ouverte ou pas vraiment. Ce sont des packs première édition. Vous voyez cette petite étampe ici, ce petit logo? Ce petit logo vaut beaucoup d'argent. Juste pour ce petit truc-là ici, ça rajoute beaucoup d'argent à le portefeuille. Normalement, on peut faire ça ici et la rentrer comme dans les magasins. Vous voyez ça? Regarde, j'ai l'impression d'avoir mon propre magasin. Boîte display. Ça fait quand même beaucoup de paquets, 19 mine de rien. Surtout que les paquets à l'unité se revendent près de 300 $ et peut-être même un peu plus étant donné que c'est des premières éditions. Donc je tiens entre mes mains beaucoup d'argent, ce qui est très intimidant. Moi, je ne suis pas un homme d'affaires, je déguste des choses et désormais, je possède des cartes. Comme vous pouvez voir, il y a 3 versions des paquets Jungle. Il y a la version avec Flareon, vous me direz le nom en français, je l'ignore. Il y a la version avec Scyther et la version avec Wigglytuff. Donc voici les 3 couvertures des paquets. Les cartes sont en anglais, c'est important de le préciser. Personnellement, j'ai grandi avec les Pokémon en anglais au Québec. On avait comme une version trafiquée, moitié français, moitié anglais avec les Pokémon en anglais. C'est beaucoup plus facile à vendre aussi des cartes en anglais, donc vous allez pouvoir les revendre facilement si vous voulez les revendre, si vous gagnez le concours.
OK. Qu'est-ce qu'on vise dans ces paquets? N'importe quelle carte holographique vaut des milliers de dollars, ou à peu près. N'importe quelle carte holographique première édition Jungle, je parle évidemment en PSA 10, en conditions parfaites, sans égratignure, fraîchement sortie du paquet, sans problème d'imprimerie, clean, bien centré, ça vaut au moins 1000 dollars chacune des holographiques. Et il y a 3 holographiques en particulier qui valent beaucoup d'argent. Ronflex première édition, Snorlax, 12 000 $. Tous les prix que je vais dire dans cette vidéo seront en PSA 10. Il y a aussi Vaporeon, qui est l'évolution d'eau de Evoli, que je sais pas c'est quoi en français, 12 500 $ US. Ainsi que Kangaskhan, le gros genre de kangourou bizarre avec un enfant dans son ventre, 3800 $ US. Et à peu près toutes les autres, 2000, 1000, ça varie. Donc on veut des cartes brillantes, ça se peut qu'on n'en ait pas. Premier pack ici, nous avons un Flareon, première édition. C'est là que ça commence. Vous pouvez regarder le paquet si vous pensez que c'est un fake. Ah, je l'ai. Oh, c'est joli. On a directement un Oddish, première édition. Je l'ai toujours trouvé vraiment cute, lui, à l'époque. On va retourner les cartes. On met les 3 dernières cartes au début. Comme ça, les dernières cartes sont les plus rares et ça fait un suspense agréable. Première carte qu'on a, Eevee. Je le trouve très beau, je l'adore. Ça commence bien, Evoli en français. Deuxième carte, on a Meowth, le petit fourbe. Nous avons Jigglypuff. Vous remarquez directement les dessins, hein? Ça fait très vieux, très vintage, j'aime beaucoup. On a, encore une fois, Oddish. Spearow, le petit dragon. Lickitung, je l'adore avec sa grosse langue, ça doit faire du bien. On a Pokéball Trainer. D'ailleurs, j'ai oublié de préciser, vous voyez en bas, les petits symboles. Il y a 3 symboles principaux. Le premier, le cercle noir, c'est une carte commune. Si c'est un petit losange, c'est une carte uncommon, donc peu commune. Et si c'est une étoile, c'est une carte rare. Et toutes les cartes rares peuvent être disponibles en holographique, ce qui est encore plus rare. On a une Trainer. On a Execute, la petite omelette. On a un Persian, l'évolution de Meowth. On a Marowak pour notre Uncommon. Et attention, la carte rare, nous avons un Clefable pour notre carte rare qui n'est pas holographique, malheureusement. Ça reste quand même des cartes première édition en superbe qualité, donc ça a quand même une valeur. On y va avec un paquet Scyther. Bon, celui-là s'ouvre beaucoup plus facilement. 1, 2, 3, allons-y. Parasect, lui c'est un membre d'une secte. Fearow, c'est bien, on n'a pas trop de double. Ah, on a Lickitung. J'aimerais éventuellement avoir tout le set des cartes communes et uncommon pour remplir un petit cartable, ça serait bien. Nidoran. Bellsprout, fait des gros proutes. Oddish encore une fois. Jigglypuff. Jigglypuff. Rondoudou. C'est cute quand même, Rondoudou. Eevee. Meowth. Mankey. Victreebel pour notre rare. Jolie plante carnivore. Wigglytuff. Oh! Nice! Un Pikachu. Première édition. Magnifique. Ça, juste pour ma collection, j'aime beaucoup. Tourne, 1, 2, 3. Parasect, le chef de la secte. Lickitung, on l'a déjà. Weepinbell, on l'avait pas. Lui aussi, ça doit faire du bien. Un autre Pikachu pour vous. Ah non, c'est celui-là que... Ah ouais, je suis con. Rhyhorn. Nice, on l'avait pas. Spearow. Meowth. Goldeen. On l'avait pas lui aussi. Nidoran. Bellsprout. Et attention, notre carte rare. Snorlax! Première édition. Non holo. Quand même une très belle carte. J'ai un peu les couilles bleues. Si ça avait été holo, 12 000 $ peut-être. OK. On est à 3 packs. Il va falloir accélérer un peu. Ah, écoutez juste le bruit du pack qui s'ouvre. Est-ce que ça sent encore? Ah oui, ça sent la carte neuve. Marowak. Lickitung. Butterfree. Est-ce que c'est la version avec l'erreur? Ça ne semble pas l'être. Goldeen. Snuts. Got him. Oddish. Nidoran. Rhyhorn. Oh! Venonat. Cubone. Est-ce que tu connais l'histoire de Cubone? C'est extrêmement glauque. En fait, c'est le crâne de sa mère décédée qui porte pour moins se sentir seul. Parasect. Et attention, notre carte rare. Flareon. Non holo. Première édition.
qui est quand même juteux. Très belle carte, très belle couleur. En holo est encore mieux. Ça brille de tout feu. Je tiens à préciser que le vendeur me dit qu'il ne possédait pas de balance et ne les avait pas pesés. Mais c'est sur Internet, hein, on ne peut pas se fier aux paroles aléatoires de quelqu'un comme ça. Goldeen. Hop. Les œufs à la coque. Primeape. Nice, on l'avait pas. L'évolution de Mankey. Un autre Pikachu. Pour vous. Goldeen. Meowth. Paras qui est contrôlé par les parasites champignons plantés sur lui. Butterfree. Est-ce que c'est la version erreur? Non. Ça, c'est notre Uncommon. What? Bizarre. Pokéball. Jigglypuff. Nidorina, notre Uncommon. Et notre rare Pidgeot. Wow! Une non-holo, mais celle-là est magnifique. J'adore l'illustration, je pourrais me faire tatouer ça sur une fesse. On est déjà à 5 paquets sans holo. Yikes. Hop là! Je commence à avoir le tour. Butterfree. Je sais pas si c'est normal d'avoir une Uncommon comme première carte. C'est suspect. Parasect. Encore une autre Uncommon. Oh! Tauros. On l'avait pas, lui. Triple queue, j'aime. Celle-là aussi est Uncommon, donc ça fait 3 Uncommon. Je sais vraiment pas si c'est normal. Execute. Venonat. Rhyhorn. Eevee, avec les petits papillons. Nidoran. Cubone. Pokémon Trainer. Et notre rare Nidoqueen. On est en train de construire un set complet, là. J'en ai pas mal des cartes différentes. Toujours pas de holo. Parasect, Weepinbell, Executor, Bellsprout, Cubone, Spyro, Paraos, Rhyhorn, Oddish, Goldeen. Tu vois, c'est bizarre, on n'a pas de Uncommon, là. Et, pour finir, Electrode! Oh! Une belle carte multicolore pour notre rare. Je vais mettre de côté déjà 2 packs. Un pack pour moi, que je vais garder, et je vous mets aussi un pack pour le concours. Si vous gagnez un des packs dans le concours, vous n'avez pas besoin de l'ouvrir, ça se revend aussi scellé. Ça peut valoir la peine. 1, 2, 3, hop. Weepinbell, Marowak, Fearow, Paras, toutes des doubles, Execute, Venonat, Pokéball, Pikachu, 3e Pikachu, Mankey, Nidoran, et attention, notre rare, Clefable! Une double aussi. Je m'attendais à ce que les paquets soient pesés, mais j'avais quand même une petite lueur d'espoir que la personne ait été vraiment honnête. Ça sent vraiment le pesé pour l'instant. J'espère au moins avoir une holo dans toute la boîte, ça serait bien. Oh, lui, on l'avait pas. Rapidash, Primeape, Fearow, Paras, Execute, Bellsprout, Eevee, un autre Pikachu, Pokéball, Rhyhorn, et notre rare Pinsir, non holo. Regardez toutes les cartes qu'on a obtenues déjà, sans holo, ça me brise le cœur. Et le compte en banque. Je pense qu'on a manqué 2 ou 3 paquets parce que la caméra a arrêté de filmer et j'ai pas porté attention. On n'a pas eu grand chose d'intéressant sauf ce petit Mr. Mime première édition qui n'est pas holo. Voilà, on l'avait pas. Ça peut remplir notre set. Another one. 1, 2, 3. Marowak. Persian. Weepinbell. Je commence à perdre de plus en plus d'énergie vitale et de plus en plus abattu. Goldeen et Jigglypuff. Cubone. Et notre rare, Vileplume, qu'on n'avait pas encore, mais qui n'est pas holo. C'est bien, c'est divertissant. Vous pouvez témoigner de la descente aux enfers d'un jeune qui a dépensé 6 000 $ dans des cartes Pokémon. Et vous pouvez aussi rire de moi qui s'est fait peut-être arnaquer. Amusez-vous bien. Profitez de ce moment. Regarde-moi cette montagne de boosters déviergés. Pokéball. Meowth. Cubone. Paras. J'ai l'impression de faire le Pokérap. Goldeen, Jigglypuff, Mr. Mime. Oh! Oh! On a un holo! Attends, quoi? Ça, ce n'est pas normal. J'ai mis les 3 cartes, hein? J'ai-tu mis les 3 cartes? Fais un replay. Another one. Regarde le tas. Regarde-moi cette montagne de boosters déviergés. Pokéball.
Ben, je le prends, merci beaucoup. Merci pour cet holo, monsieur qui a recellé le paquet peut-être. Et ensuite, on a Seaking, comme uncommon. On a Rhydon, lui on l'avait pas, nice. Et Dodrio. On va bien emballer ce Mr. Mime. Notre premier holo qu'on doit chérir comme il se doit. Comme ça. Et on met ça ensuite dans un petit top loader. Voilà. C'est magnifique. 1, 2, 3. Marowak. Executor. Est-ce qu'on l'avait? Je ne crois pas. Rapidash. Rhyhorn. Oddish. Spearow. Venonat. Meowth. Pokéball. Nidoran et notre rare. Mr. Mime! Another one! Mais il est pas holo. Il nous reste plus que 4 packs à ouvrir. Ça passe vraiment vite. J'espère au moins une holo dans les 4 derniers parcs. Moi pis les parcs. Je garde espoir malgré tout. Même dans les moments les plus désespérants de la vie. C'est important de garder la tête haute. En plus, c'est un pack Flareon, c'est les packs chanceux. Calice, on commence à être tanné, moi, de toutes ces arnaques-là de Pokémon. Petite bande de gros Joalbert. Grâce à ma balance interne, j'identifie un paquet lourd. Il contient 8 holographiques de Snorlax. Oh my god! Va t'en faire des paquets pesés, mon esti de gros porc. Toi, je vais te peser. On va voir si t'es lourd ou si t'es léger, mon tabarnak. 1, 2, 3... Gloom, on l'avait pas. Le petit baveux. Tauros. Venonat. Executor. Paros. Spearow. On va le dire à la québécoise. Goldeen. Jigglypuff. Oddish. Et attention, mesdames et messieurs, notre holographique d'une valeur de 28 000 milliards de dollars. Kangaskhan! Holy shit, s'il avait été holo, on se serait fait 4000 $. Est-ce qu'il est holo? Non. Ça, c'est un paquet ultra lourd de 1 kg. Commence à avoir un mental breakdown. N'ouvrez pas des cartes Pokémon, c'est une réelle addiction. C'est très grave. Vous allez vous ruiner. Vous allez être triste. Vous allez être misérable, comme moi. Eevee, Nidoran, Nidorina, Trainer Card, Jigglypuff, Jigglypuff! C'est Mr. Mime. Non, c'est pas un cire. Il reste 2 paquets, lui est très très lourd, vraiment. Tu veux en ouvrir un? Oui. Vas-y, tiens. Ouvre celui-là. Maintenant, c'est la caméraman qui va ouvrir un paquet. Peut-être que ses mains chanceuses vont nous donner quelque chose de cool. Pas facile à ouvrir, hein? Oh shit, la technique. Oh, c'est Cubone. Comme ça, on va. Cubone. Venonat. Oh, il est so cute. Je me souviens de lui. Execute. Lickitung. Pas Liquid. Hein? Je l'adore, Lickitung. Ouais, mais il est cool. Rapidash. Gloom, lui aussi, il est cool. Tu sais que c'est l'évolution de Oddish? Ah. Bellsprout. Lui, je l'aime. Ouais, il est cool. Paras. Ça va pas bien à date. Ah! Jigglypuff. Ok, je pense que c'est la dernière. Attention. Et Victory Bell. T'es pas chanceuse? Nul. Dernier paquet, on a de l'espoir. Est-ce que vous y croyez? Non. Oh ouais, oh, c'est tellement lourd. 1, 2, 3, c'est lourd comme un ronflex. Ridon, joue-moi un rigodon. Lickitung, lick-moi la balle de ping-pong. Persian, je dirais rien d'autre. Jigglypuff, Nidoran, Mankey, Meowth, Goldeen. C'est une holo, je suis sûr que c'est une holo. Je te jure c'est une holo. Je te jure c'est une holo. Je le sens que c'est une holo. Oui! Un Flareon holo! Let's go! Le dernier pack! Oh my god! Mais nice! Nice! Au moins, ça finit en beauté avec une deuxième holo. Pour vrai, ça me suffit. Je m'attendais pas à grand-chose. J'ai 2 holos. Première édition, en excellent état. Moi, ça me fait plaisir. On va ajouter un petit top loader pour bien protéger ce bijou qui, dans quelques années, sera dans un musée. Je vous le garantis. On insère la carte doucement. Un petit tap. Et voilà, la Flareon encapsulée pour toujours et la Mr. Mime protégée à toute éventualité. Est-ce que j'ouvre mon pack?
Parce que pour vrai, il est lourd. J'ai envie d'ouvrir le pack que je voulais garder. YOLO! On est là pour faire des vidéos, pas pour garder des estis d'affaires qui peuvent valoir vraiment plus cher qu'une carte tout nue. Finalement, c'est celui de la commu qui a l'air un peu plus lourd. D'ailleurs, je vous explique comment participer au concours si vous êtes intéressé à gagner tous les doubles que j'ai eu dans cette vidéo, ainsi qu'un paquet scellé d'une valeur de 300 $ et même plus. Vous n'avez qu'à mettre un like sur la vidéo. Il faut mettre aussi un commentaire qui m'explique comment vous avez découvert Pokémon avec votre petit background. Allez aussi vous abonner à ma chaîne secondaire qui est dans la description. Je vais annoncer les résultats du concours sur ma chaîne secondaire dans 2 semaines, le 20 avril, 420. Ok, let's go, j'ouvre mon paquet. Bas les couilles, frère, bas les couilles. Oh my god, it's a Pikachu! C'est une holo, c'est une holo, c'est une holo, c'est une holo. Lolololololo. Rhydon, Primeape, Nidoreeners, Pikachu, Spearow, Jigglypuff, Goldeen, Rhyhorn et... Ah non, c'est pas la bonne. Fuck! Je suis désolé. Et... Venomoth qu'on n'avait pas, qui n'est pas holo. J'aurais jamais dû ouvrir le paquet, tuez-moi. Ne faites surtout pas comme moi dans la vie, je suis un exemple d'échec. Mesdames et messieurs, même si on n'a pas eu le Ronflex à 12 000 $, c'était un plaisir de faire cet unboxing pour vous. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a replongé dans la nostalgie. Et si vous n'avez pas grandi avec Pokémon, j'espère que vous avez découvert quelque chose d'intéressant, de divertissant. Moi, ça m'a beaucoup plu. J'ai adoré partager ce moment. Et je vous aime. On sait toujours pas qu'est-ce que ce paquet renferme. Peut-être qu'il y a un Ronflex dedans. Peut-être qu'il y a quelque chose d'incroyable. Donc, la personne qui le gagnera, si vous décidez de l'ouvrir, envoyez-moi une petite vidéo pour me tenir au courant de voir ce que vous avez eu. Si vous le gardez scellé, bonne idée. Don't be YOLO. C'était Gurki, je vous aime. Peut-être que dans les prochaines vidéos, il va y avoir une OP. Prenez soin de vous, mettez un like et à bientôt. Bye bye!